Bonsoir les amis, on est de retour. Question pour un champion. Toujours heureux de vous accueillir. Toujours heureux de chercher de nouvelles questions à vous poser parce que on en trouve des nouvelles. Je salue le travail exceptionnel et je ne crains pas de le dire des rédacteurs et rédactrices de Questions pour un champion. Je ne les remercie pas assez parce qu'on a des questions magnifiques, des questionnaires de 4 à la suite très très beaux et vraiment c'est un travail gigantesque elles font. Bravo à vous. Félicitations à nos candidats aussi qui viennent jouer avec nous ce soir. Voici Nicole du Mans. Bonsoir Nicole. Bon retour parmi nous. Installez-vous. Clément, dont c'est la première fois. Ça va Clément? Oui, ça va très bien. Bonsoir Samuel. Bien joué avec nous Clément. Installez-vous. Jennifer aussi, c'est la première fois. Jennifer, comment ça va? Ça va. Merci d'être là. Jennifer et Gabriel, notre champion. Bravo Gabriel. Bonsoir Samuel. Ça va? Ça va. Merci de venir jouer. Alors Nicole, on a déjà joué ensemble? Oui. C'était il y a deux ans à peu près. Oui, en 2022. Il n'y avait pas eu la victoire, mais on n'était pas très loin non plus. Voilà. Gabriel, on a eu un match, nous, très serré hier, qui s'est soldé par une victoire, mais c'était un beau match, parce que votre adversaire était d'un très bon niveau. Ouais, c'était très beau. Je me rappelle d'un joli 8-8. Et Jennifer et Laurent, donc c'est la première expérience. Clément. Ce soir. Pourquoi je dis Laurent? Oui, c'est la première. Le cerveau est très étrange. Bon, première tous les deux. Ouais, c'est ça. Il y a eu entraînement, il y a eu coaching Du tout. Non. Un petit peu. Jennifer, non. Non, du tout. Rien. Rien. Parce que parfois, il y a des proches qui jouent le rôle de coach. Moi, j'ai des candidats qui sont coachés par leur compagne, leur compagnon, parfois un papa. Moi, il y a eu incitation. Mon papa a joué l'année dernière et c'est lui qui m'a incité à. C'est vrai? Qui m'a poussé à Il y a jouer. une belle histoire familiale. Il a joué 2 fois, une fois avec votre prédécesseur et puis une fois l'année dernière. Trop bien. Voilà. Champion? Non, il a perdu au jeu décisif l'année dernière. Alors, il faut qu'il revienne. Comment s'appelle-t-il? Bruno. Bruno, je vous attends. Voilà. Venez jouer. Hein. Jamais 203 en plus. Hein. Ouais, je pense. Et on essaiera d'aller plus loin. Clément, félicitations, puisqu'on parle de famille. Je vois un heureux événement qui arrive là. Oui, tout à fait. Je vais me marier prochainement avec ma compagne Sophie, que j'embrasse. Alors, c'est pas tout de suite, mais les préparatifs ont déjà débuté parce que les préparatifs, c'est beaucoup de travail. C'est plus d'1 an et demi à l'avance. Donc, pour se marier l'été 2026, il faut commencer à s'y mettre dès la fin 2024. Et surtout l'été, parce que c'est là notamment où les salles sont les plus prises. On commence par quoi d'ailleurs? Réserver la salle? Ouais, on commence par la salle. Ça, c'est déjà fait. Vous l'avez trouvé? Oui, la salle, c'est fait. Alors, après, c'est quoi? C'est le traiteur? Après, c'est les traiteurs, le photographe, le DJ, tout ce genre de choses. Ça part très vite à l'avance. Il faut s'y prendre plus de 18 mois à l'avance. Et là, en gros, c'est à peu près calé? Ouais, c'est à peu près calé. On a la date. Et puis après, tous les prestataires, ça reste encore à déterminer. Mais bon, la salle est là, la mariée aussi. C'est ce qui oui, j'avais posé la question parce que tout. Oui, vous avez tout. Il a tout prévu. Hein. Il a même une fiancée. Même la mariée. Clément, félicitations pour ce beau projet qui arrive et bonne chance pour ce soir. Merci beaucoup. Jennifer, ça va? Ça va, un peu stressé, mais ça va. Oh, c'est normal, Jennifer. Oui, Ah, oui. oui, c'est tout à fait normal. Voilà, moi, je vais tout faire pour le dissiper. Voilà, je vais essayer de bien vous mettre dans le jeu tous. Voilà. Félicitations, parce que je vois que vous êtes réserviste en gendarmerie. J'étais. Voilà, vous l'avez été, pardon. Oui, je l'ai été. Voilà, vous travaillez dans le secteur des finances publiques Oui. aujourd'hui. Et donc, vous avez notamment servi dans le Finistère, Oui, où vous habitiez à l'époque. exactement. C'est votre région d'origine? Je suis originaire de Quimperlé, oui, en Finistère. Et du coup, vous avez travaillé dans des différentes brigades, c'est ça? Oui, c'est ça, surtout dans le sud Finistère. Ok. Et sinon, par exemple, Fouesnant, Pont-Aven et Quimperlé. Vous gardez un bon souvenir de cette très expérience? bon. Ouais. Jennifer, je vous embête plus. Et maintenant, comme je vous le disais, on va se concentrer sur les questions qui arrivent dans un instant. Nicole, futur pilote automobile, je vois sur ma fiche. Non, pas du tout. Si? Non, j'habite au Mans maintenant depuis quelques temps. Je sais. Mais je ne pilote pas encore. Non. Mais par contre, vous aimez bien les 24 heures du Mans? Oui, Ouais. mais je vais y aller là pour la première fois. Ouais. Ouais. L'ambiance Oui, j'avais été une journée, mais pas pour les 24 heures proprement dites l'année dernière, Ouais. mais là je vais aller direct, je vais aller vraiment les 24 heures. Bon, je ne vais pas y rester 24 heures. Hein. Non. Non, pas la nuit, non. Il y a une bonne ambiance, Oui. Le Mans, c'est une terre de sport mécanique, puisqu'il y a aussi de la moto au Mans, bien sûr. Alors, je vais également aux 24 heures moto. Vous êtes sûr que ça ne cache pas un projet de devenir pilote, ça, Nicole? Parce que j'ai l'impression que non. Non. C'est pas prévu. C'est pas prévu. Ce qui est prévu, en revanche, à court terme, c'est un joli 9 points gagnant. Vous êtes prêts? Alors, on y va. Première manche. Allumons les buzzers de Nicole, Clément, Jennifer, Gabriel. Un peu de politesse pour commencer pour un point. Quel terme de politesse traduira-t-on par yuanying en chinois, Gabriel? Juan, Ouais. Yuanying. bonne soirée. Non. Clément? Merci. Non.
Nicole, Bonjour. non. S'il Jennifer, vous plaît. mais vous voulez pas que je donne les autres indices? Parce qu'en fait, évidemment, le premier, il était très difficile, mais après, j'avais bienvenido en espagnol Ah, et welcome en anglais. Ah oui, Mais d'accord. Bienvenue. oui, mais Trop tard. vous vouliez vraiment que je ne dise pas plus, quoi. C'est trop mignon. Donc, c'était bienvenue. Alors, évidemment, le Yuan en chinois était pas l'indice le plus évident. Et j'avais bienvenido et welcome ensuite, c'était bienvenue. Bienvenue à tous les quatre, mais la prochaine fois, attendez, un indice de plus, peut-être que vous l'aurez. 2 points sur du cinéma. Sous quel nom de scène connaît-on mieux Frédéric Austerlitz, comédien et danseur? Gabriel. Fred Astaire. Ah oui, son vrai nom, c'est Frédéric Austerlitz, d'où le Fred. Et le Austerlitz, comme Austerlitz, est devenu Astaire, qui s'est rendu célèbre par ses duos avec Ginger Rogers et Sid Charisse, notamment. Fred Astaire. Gabriel, bien joué. 3 points sur cette question art. Quelle famille de verriers lorrains? Gabriel. La Lique. Non, c'est pas les laliques. Et notamment connu pour ses lampes en forme de champignons ou de fleurs. Alors, Ah ouais. on a l'alique, Oui. et c'est un autre grand nom chez les verriers. Oh, vous l'avez, vous le connaissez? Oui. Si je vous dis Dôme, hein, D-A-U-M, les frères Dôme. Tout à l'heure, je vous ai dit bienvenido, eh bien, on va en Espagne. Quel assortiment en Espagne de hors-d'œuvre? Jennifer. Tapas. A été la plus rapide. Alors, pourtant, ça buzzait, hein. Bravo, Jennifer, d'avoir pris le meilleur. Bravo. Merci. Ça veut dire que vous êtes rapide, Jennifer, parce que ça a buzzé là. Quel assortiment de hors-d'œuvre en Espagne, tel que le chorizo, les olives marinées, partage-t-on entre amis à l'heure de l'apéritif tapas? Et j'acceptais pinchos aussi. Basque, ouais. On écoute ceci et je vous pose une question. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. C'est une très belle interprétation d'un groupe qui s'appelle Feu Chatterton, qui reprend en fait une chanson de Léo Ferré, L'Affiche Rouge, qui évoque le groupe de résistants dont faisait partie Missak Manoukian, qui est entré au Panthéon en 2024. Voilà quelques éléments. Voici ma question. En 1955, à quel écrivain doit-on le poème Strophe pour se souvenir, dont les vers ont été repris, Clément? Prévert. C'est pas Prévert, dans cette chanson. À quel écrivain doit-on ce poème Strophe pour se souvenir, dont les vers ont été repris, Gabriel? Aragon. Bravo. Louis Aragon, oui. On enchaîne, Gabriel, c'est bien, on est déjà à 4 points. Botanique, quel arbre originaire de Madagascar doit son surnom d'arbre du voyageur? Nicole? Le bagnon? Non. Au fait qu'il recueille l'eau de pluie à la base de ses feuilles. Un arbre de Madagascar. On l'appelle aussi l'arbre du voyageur. Pas facile, hein? Le Ravenala. Voilà, Ravenala. Continuons. Lors de l'élection du pape, quelle est la couleur de la fumée, Gabriel? Blanche. Bonne réponse. Oui, oui. Une chance sur deux, ça se tombe. Visible depuis la place Saint-Pierre quand les cardinaux se sont mis d'accord sur l'identité du nouveau Saint-Père. Et s'ils ne sont pas d'accord, c'est une fumée noire. Hein, vous le savez. Encore un point, Gabriel. En 2001, c'est du sport. À l'issue de sa finale victorieuse à Roland-Garros, quel joueur de tennis brésilien? Je l'ai pas. Clément? Kuerten. Gustavo Kuerten. Nicole l'avait aussi, j'ai vu. Bonne réponse de Clément. Très sympathique joueur de tennis brésilien, hein, très aimé du public. Quel joueur de tennis brésilien dessine un cœur sur le central avec sa raquette? C'est la suite de la question. Guga, vous vous rappelez, c'est son petit surnom. Gustavo Kuerten. Animaux. Quel petit rongeur de la famille des Gléridae, également appelé croque-noisette ou rat d'or, Gabriel? Le mulot. C'est pas le mulot. Clément prend la main. L'écureuil. C'est pas l'écureuil. Peut construire son nid dans un trou d'arbre, ce petit rongeur. Et c'est pas l'écureuil. Nicole, qu'est-ce qui pourrait, un petit rongeur, construire un nid, Jennifer? Non, le muscardin. Ouais. On va en Tunisie. En Tunisie, quelle station balnéaire? Clément? Agadir. C'est pas celle-ci. Ah non, ça c'est au Maroc, ça, Gabriel. Djerba. Non. Quelle station balnéaire et touristique, Nicole? Monastir? Monastir, la bonne réponse, excellent.
C'est parti. Situé sur le golfe de Hammamet, porte un nom issu du grec signifiant monastère, monastir. Bien joué. Tous les compteurs sont débloqués, bravo à tous les 4. Depuis 2016 pour 2 points. Quel animateur présente l'émission télévisée Quotidien? Clément. Yann Barthès. Yann Barthès, bien sûr, l'excellent. Après avoir été à la tête du petit journal. Clément, bien joué. En France, quel sigle de 5 lettres désigne l'agence chargée de la protection de l'environnement et de la... Gabriel? L'ADEME. Excellent. Et de la maîtrise de l'énergie. Celle-là, je suis obligé de la trouver. Celle-là, je suis obligé de la trouver. Pourquoi? Consultant en transition Ah mais écologique. oui, bien sûr. L'ADEME, c'est vrai qu'il travaille beaucoup sur les questions d'économie d'énergie, d'énergie compatible avec tous les soucis que nous avons aujourd'hui. L'ADEME, bien sûr, agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ils font un super travail, l'ADEME. Bravo. Gabriel, 8 points. Ah, il y avait 3 points sur l'ADEME. Ah ouais. Bien joué. bien. Bien joué, Gabriel. Encore un point et c'est bon. Musique. Quel trio féminin guadeloupéen, comptant notamment Joël Ursule, Clément, Cassave. c'est pas Cassave, a connu le succès en 90 avec le titre Maldonne. La musique dans la peau. Oh, oui. Les négresses vertes. Non, ça c'était bien aussi, mais Zouk Machine, excellent, Nicole. Zouk Machine. ça a été dur à revenir. Hein. Super chanson d'ailleurs. Nicole, encore un point. En médecine, quelle zone de contact entre 2 neurones? Jennifer? Épiphyse. Non. La synapse. Il faut buzzer. Clément? C'est pas très sport, mais synapse. Désolé. Bonne réponse. Ah, désolé, Nicole. Désolé, c'est Non, pas, mais bon, je c'est sais pas très sport. Synapse, du coup, Clément, c'était bon. Mais c'était la bonne réponse, Nicole. Je vous dis bravo. Pour assurer la transmission des messages de l'un à l'autre. Littérature. En 2024, quelle écrivaine dont le livre Réparer les vivants a été adapté au cinéma situe au Havre son dernier roman Jour de ressac? Elle est surtout connue, enfin notamment connue pour Réparer les vivants. Écrivaine. Vous connaissez son nom? Non, c'est trop Vous tard. l'aviez? Non, je voulais tenter quelque chose, mais. Maïlis de Kerangal. 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 On cherche un adjectif. Nicole, Clément, Jennifer, Gabriel. Quel adjectif qualifiant une chose ou une personne sans défaut est issu du... Nicole? Impeccable. Non. Et Jennifer? Parfaite. Exactement. Du latin perfectus. Comme autre réponse, Jennifer. Un point de plus. C'est très serré. Gabriel au bord de la qualification, mais vous êtes tous les 4 dans la course. Quel petit fromage rond d'environ 7 cm de diamètre? Gabriel? Saint-Marcelin. Ah oui. Ah oui. Proche du Saint-Félicien, tire son nom d'une commune du Dauphiné. Amateur de fromage? Ouais, gros amateur. En France, on se régale, quoi. Gabriel, bravo, champion. Premier qualifié, ça c'est beau. 4 thèmes dans un instant. Clément, quelques points d'avance. Jennifer, Nicole, vous êtes bien dans la course. Sport. Hormis ceux présents sur le banc, de combien de joueurs se compose une équipe disputant? Clément? 5. Ouais, 5, ouais. Devinez à quel sport joue Clément? Au basket. Toujours. Ouais, je pratique toujours. Ouais. Toujours. Clément, il vous manque un point. Nicole, Clément, Jennifer. Un peu de science et technique. Lors d'une expérience menée en 1851, avec quel instrument Léon Foucault? Clément? Un pendule. Oui, bonne réponse. Clément, vous êtes en deuxième manche. A-t-il démontré le mouvement de rotation de la Terre, hein, c'est ça? C'était au Panthéon. Ouais. C'était au Panthéon, en tout cas la démonstration, parce que je pense qu'il avait testé avant. Mais le 26 mars 1851, Léon Foucault fait une démonstration au Panthéon avec un pendule de 67 mètres. Bravo Clément. Une place. Il me reste une place. Jennifer, Nicole, on va à New York. Quelle cathédrale à New York, située à l'angle de la 5... Nicole? Saint-Patrick. Excellent. Ouais. De la 5e avenue et de la 50e rue est vouée au culte du saint patron de l'Irlande. Saint-Patrick, bien joué. Attention Jennifer. Quel magazine télévisé au titre interrogatif dont les reportages étaient consacrés à l'argent a longtemps été présenté par Jean-Pierre Pernaut? Jennifer? Combien ça coûte? Exactement, bonne réponse. Ouais. 5-5. Dans une BD pour enfants, créée en 77, quel jeune garçon fait des bêtises avec sa petite sœur Nana? Jennifer? Tom Tom. Tom Tom et Nana, exactement. Dans le restaurant familial. Jennifer, attention,
n'est qu'à une bonne réponse. Nicole a 2 bonnes réponses seulement de la qualification. En alimentation, question alimentation. Par opposition au sucre simple ou rapide, comment appelle-t-on ceux qui sont distribués Lent. les sucres lents, exactement, Nicole, tout à fait. Qui vont être distribués de manière régulière et efficace dans l'organisme. Les sucres lents. 8, c'est magnifique. Une bonne réponse. Et c'est la deuxième manche. En calcul mental, quelle est la racine carrée de 81? C'est Jennifer qui a été la 9. plus rapide. 9 x 9, 81. Jennifer, vous êtes en deuxième manche. Et Nicole, je vous ai vu buzzer. Oui, je l'avais. Tant pis. Nicole, un grand merci d'avoir rejoué avec nous. Voilà. Merci à Ça a vous. joué encore une fois très vite ce soir, vous l'avez vu. Hein. Là encore, le 80, le 9, vous l'avez, la racine carrée, mais il a manqué un petit dixième de seconde. Bravo à Jennifer sur ce coup. Nicole, à très bientôt. J'ai un cadeau pour vous. Les magasins pro spécialistes en électroménager multimédia vous offrent 200 € à valoir parmi les 7000 produits disponibles sur proci.com. On dévoile les thèmes du 4 à la suite dans un instant, juste après cette question qui n'est que pour vous, vous qui nous regardez ce soir pour gagner. Je crois que c'est 12 000 €, ouais, 1 000 € par mois pendant un an. Question, complétez le titre de cette chanson de Gérard Lenormand, La balade des gens. Il me faut la suite. On écoutera un extrait tout à l'heure d'ailleurs. 1, La balade des gens heureux. 2, La balade des gens frileux. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. On écoutera un extrait tout à l'heure. Merci beaucoup Nicole. À très bientôt. Jennifer, Clément, Gabriel, je vous emmène en deuxième manche. Si vous êtes un passionné de plomberie, si vous aimez la Corse, si vous savez tout sur l'oreille, ça va très bien se passer. Sinon, c'est plus compliqué. Parce qu'on joue avec la plomberie. Oui. L'histoire de la Corse. L'oreille dans tous ses états. Et le thème mystère, bien sûr. Gabriel, êtes-vous un spécialiste de plomberie? Vraiment pas spécialement. D'oreille? Je vais tenter l'histoire de la Corse. Corse? Ouais. Venez, Gabriel. Histoire de la Corse, Gabriel, qui confirme sa belle partie d'hier. Hein, c'est sa première fois d'hier qui s'est soldée par un titre de champion et qui est le premier qualifié. Alors on espère que ça va se poursuivre. Gabriel, bonne chance. Vous êtes prêts? Prêt. Histoire de la Corse. Top de quelle famille d'origine italienne dont une branche s'est établie en Corse au XVIe siècle Napoléon Ier était-il issu? Bonaparte. En 1768, quelle république marchande de Ligurie cède à la Gênes. France ses droits? En quelle année de la Seconde Guerre mondiale la Corse est-elle devenue le premier département français libéré? 43. Quel site archéologique situé au nord de Propriano abrite des statues menhirs témoins d'une très ancienne culture mégalithique? Je ne sais pas. 11e siècle, à quelle ville italienne tournée vers la mer, célèbre pour sa tour penchée, la papauté a-t-elle confié l'administration de l'île? Tour penchée. Ajaccio. Quel emblème héraldique, ordinairement figuré de profil, est présenté depuis le XVIIIe siècle sur le drapeau de la Corse? Emblème sur le drapeau de la Corse. La tête de mort. La tête de mort, Une tête de mort, exactement. Oui. 3 points, c'est très bien. Ouf. Alors les 3 points ils sont marqués d'entrée. Hein. Bonaparte, la famille dont Napoléon Ier était issu, hein, d'origine italienne. Gênes, la République marchande de Ligurie qui cède à la France ses droits sur la Corse. On est en 1768 et effectivement la Corse est le premier département français libéré. On est en 43. C'est très tôt. Je vous repose la question. Au XIe siècle, à quelle ville italienne? Italienne, tour penchée. Eh oui, alors quand même. J'étais resté sur l'île de Oui, Beauté. oui, je sais. À quelle ville italienne tournée vers la mer, célèbre pour sa tour penchée, la papauté a-t-elle confié à l'administration de l'île? Bien sûr, c'est Pise. J'aurais dû insister un peu plus sur italienne. Alors ça, moi, je ne connaissais pas ce site archéologique. C'est au nord de Propriano et on y voit des statues menhirs qui sont témoins d'une ancienne culture mégalithique sur l'île de Corse. C'est Filitosa. Je ne connaissais pas. Voilà. Et la tête de mort, on en a parlé. 3 jolis points pour Gabriel. Bien joué, Gabriel. Allez-y. Merci. Pas mal, hein? Gabriel, 3 points, c'est très bien. Que vont faire Clément et Jennifer? Clément, j'ai la plomberie, donc toujours. L'oreille dans tous ses états et le thème mystère. Je vais prendre le thème mystère, Samuel. Venez, Clément. Alors là c'est un thème pour les amateurs de télévision, d'hier et d'aujourd'hui, parce que le thème, c'est les programmes télévisés du matin. Voilà.
Clément. Premier 4 à la suite, vous êtes prêts? Ouais. Bonne chance pour ce 4 à la suite. Top depuis septembre 2024, quelle émission matinale lancée en 85 sur Antenne 2 et présentée par Julien Télématin. Oui. Dès 82, quelle émission matinale destinée à mettre en forme les téléspectateurs a été présentée par Véronique et Davina? Passe. Dans quelle émission matinale consacrée à la défense des consommateurs, Julien Courbet est-il épaulé par de nombreux collaborateurs? Julien Courbet. Je passe. Dans quel programme court lancé en 2008, diffusé dès la toute fin de matinée, Lorient Mariotte présente-t-il un plat de saison? Passe. Depuis 2018, quelle émission dominicale consacrée au football est présentée en fin de matinée par Grégoire Margoton? Téléfoot. Le dimanche matin sur France 2, quelle émission destinée aux catholiques clôt Le jour du Seigneur. Oui. Quel feuilleton télévisé diffusé le matin raconte le destin des familles Spencer et Forrester dans Le feu de la mort. Depuis 2000. Alors, c'est vrai que c'est une de ces séries diffusées en matinée. Et là, c'était Amour, gloire Ah, et beauté. Que vous ne regardez pas tous les jours. Clément. Je Ouais, l'ai c'est jamais dommage. regardé. 3 bonnes réponses. J'ai un bel enchaînement entre téléfoot et le jour du Seigneur. Donc, émission du matin. Télématin. Alors, s'il y avait une émission du matin, Oui. c'est bien Télématin. Véronique et Davina. Véronique et Davina, vous êtes trop jeunes. Alors, je pense qu'on est trop jeunes. Gym tonique. Julien Courbet, le matin, pour la défense des consommateurs. Ça peut vous arriver? Bravo Jennifer, ça peut vous arriver. Et Laurent Mariotte, super sympa. Là, on est sur la cuisine, programme de cours, fin de matinée. Et Laurent Mariotte, c'est un passionné de cuisine et il présente un plat de saison. Non, là, je... Petit plat en équilibre. Oui, voilà. Merci Clément. 2 points pour vous. J'ai l'impression que Jennifer, il vous aurait plus Oui. non? Je le vois. On n'a plus le thème mystère, on a l'oreille dans tous ses états et on a la plomberie. Et là, Jennifer nous révèle, mais moi, la plomberie, matin, midi et soir, quoi. Non, je vais prendre l'oreille. Ok, Jennifer. L'oreille dans tous ses états. Jennifer, vous êtes prête? Ouais, On y croit? on y croit. Bon, en tout cas, bravo, parce que le stress dont vous parlez au début de l'émission, peut-être qu'il y en a, mais je ne Oui, le vois toujours. je le vois pas, et vous jouez très très bien. Merci. Prête? Prête. On y va. L'oreille dans tous ses états. Top. Quelle expression s'applique à une personne pouvant identifier ou chanter une note quelconque sans recourir au la du diapason? L'oreille absolue. Quelle chauve-souris du genre Plecotus doit son nom au fait qu'elle est pourvue de grandes oreilles? Passe. Quel programme radio produit par Pierre Codou et Jean Garetto a été diffusé pendant plus de 20 ans le week-end sur France Inter? Passe. À quel tyran de l'Antiquité, nommé l'Ancien, vivant à Syracuse, associe-t-on à une grotte dont l'entrée ressemble à une oreille de faune? Passe. Quel super-héros, dont la véritable identité est Bruce Wayne, porte un masque aux oreilles Batman. pointues? En 1889, quel peintre réalise la toile autoportrait à l'oreille bandée? Van Gogh. Sous le directoire, quel membre de la jeunesse dorée associée aux merveilleuses portait des cheveux longs dits en oreille de chien? Ah, je sais pas. Donc il y avait les merveilleuses et il y avait les incroyables. Enfin, les incroyables, parce qu'ils ne prononçaient pas les R. Ah bon? De coquetterie. Voilà. Merci. Vous êtes toujours là, Jennifer. Et Clément aussi. Autoportrait à l'oreille bandée. Oui. Van Gogh. Bonne réponse. Vincent. Batman. Quel rapport avec... Oui, alors l'oreille avec Batman, tout simplement parce que le masque a des petites oreilles pointues. Bien joué. Il y avait toujours un rapport avec Oui. l'oreille. L'oreille absolue. Bravo. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de distinguer une note comme ça. Hein. Chez les grands musiciens, en général, on rencontre ce phénomène. La chauve-souris qui doit son nom, en fait, qu'elle est pourvue de grandes oreilles. Donc on part d'oreille, c'est l'oreillard, ouais, avec un D à la fin. Le programme radio diffusé pendant plus de 20 ans le week-end sur France Inter, on part aussi de l'oreille. L'oreille en coin. L'oreille en coin. Et le tyran de l'Antiquité, pourquoi on parlait d'oreille? Parce qu'en fait, on l'associe à une grotte dont l'entrée ressemblait à une oreille de faune, c'est Denis l'Ancien. Voilà. Alors pourquoi l'oreille de Denis? Pourquoi cette grotte était appelée ainsi? Parce que le tyran aurait profité des propriétés acoustiques de cette grotte, du lieu, pour y emprisonner ses ennemis et connaître leurs secrets. Ouais. Ah, vous connaissez l'histoire? J'ai visité Syracuse l'année dernière. Non. Si. Et c'était Denis l'Ancien, D-E-N-Y. Jennifer, je vous dis bravo. On va Merci. jouer à un autre jeu avec Clément. Pendant que Gabriel attend son tour. Gabriel, on se retrouve tout à l'heure, mais face à qui? Les scores de Clément, de Jennifer tombent à 0. Je prends les questions du jeu décisif. Image. Que suis-je? Plante. Clément, Une pâquerette. ça n'est pas une pâquerette. Plante médicinale de la famille des astéracées,
Je possède des feuilles très fines, j'ai un goût qui peut être légèrement amer, utilisé pour mes effets contre l'insomnie et les troubles digestifs. Camomille. Ah oui, oui. Là, par exemple, voilà, il fallait avoir les indices, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Ça pouvait être une pâquerette, Clément, c'est ça? Ouais. Ça aurait pu. Jennifer, un point. Deuxième image. Que suis-je? Type de cérémonie encore vivace en Italie, en Espagne, au Portugal. Je suis un défilé solennel me déroulant notamment durant la Semaine Sainte. Jennifer? Procession. Jennifer. Il est où le stress? Jennifer, bravo. Faites une très belle partie. Clément, très belle première fois. Merci beaucoup. À bientôt et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Nouveau match dans un instant, le face-à-face pour retrouver le champion ou la championne de ce soir. Juste après cette question pour vous qui nous regardez, 1 000 € gagnés tous les mois pendant un an, 12 000 €. Il faut compléter le titre de cette chanson, écoutez bien, de Gérard Lenormand. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens. Oh, c'est trop mignon, ça chante derrière en chœur, c'est trop chou. Il y a des chansons comme ça, de très belles chansons qu'on a plaisir à réécouter et c'est le cas de cette balade des gens. Et il nous manque la suite. 1, heureux, c'est vous qui voyez. 2, frileux. 3243, téléphone, SMS 1 €, 2 frileux, que vous envoyez à ce numéro, 7 10 20. Et on tire au sort parmi vos réponses, les bonnes réponses bien sûr. Et on fait gagner, je l'espère, cette belle somme. Il y a 12 000 € à gagner. Il y a gagné aussi ce soir des beaux cadeaux et un titre de champion. Un deuxième pour Gabriel, un premier titre pour Jennifer. Bravo, à tout de suite sur France 3. Le face-à-face, bravo à eux, Jennifer, Gabriel. Bonne chance. N'est-ce pas magnifique? C'est beau, non? Oui, très beau. Félicitations. Merci. Et en plus, vous aurez connu, tous les deux, les 4 passes du jeu. Oui. D'ailleurs, Gabriel, hier aussi, Oui. il y a eu le jeu décisif. Oui, Voilà. qui était tendu. Donc Jennifer, voilà, vous aurez connu dès la première participation Voilà. toutes les phases. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Si, vous pouvez devenir championne. Oui. Voilà. Gabriel aura la main dans un instant pour la première question. Ce sera une question de culture générale. Et puis après, chacun aura la main à tour de rôle. Je rappelle ce que je dis tout le temps. Alors vous allez me dire, je me répète, oui, mais ce n'est pas si évident. Une idée à 4 ou à 3, on la propose. Hein, la main va revenir. Donc ne passez pas cette chance. Si vous avez une intuition à 4, proposez-la ou à 3. Ça permet de faire des points très très vite. Et si ce n'est pas ça, vous aurez la main peut-être plus tard à 1 ou 2 points. On regarde les cadeaux et on débute ce match. Voici pour le second ou la seconde. Altic vous offre ce mini PC ultra compact avec son écran 27 pouces polyvalent. Altic, une marque française basée à Nantes. Cadeau pour la championne ou le champion. Vous partez pour une semaine de location à 4 en France dans l'un des villages vacances CVO. Tout est là pour passer des vacances inoubliables. Hébergement tout confort, animation et club enfant à partir de 3 mois. Ça va jouer vite, ça va jouer vite. J'ai regardé les questions. Gabriel, culture générale. Je laisse la main. Ok. Bon match à tous les deux. Jennifer, vous avez la main pour commencer. Nous cherchons un jeu de cartes dont on a fêté les 50 ans en 2021 en organisant à Las Vegas le premier championnat du monde. Poker. C'est pas le poker. Las Vegas, cartes, on tente, poker, c'est vrai. Top, inspiré plusieurs versions depuis mon invention par un coiffeur de l'Ohio, contenant traditionnellement 108 cartes réparties en 4 familles de couleurs. Je consiste à se débarrasser de celles-ci, qu'elles soient numérotées de 0 à 9 ou spéciales, désignées par un mot de 3 lettres, prononcé quand on n'a plus qu'une carte en main. Uno. Oh non. Et si on oublie de dire Uno, Oh, pioche. c'est ça. Hein. Ouais. Jennifer, 2 points. Cinéma, Jennifer. Je prends. Vous gardez. Gabriel, Jennifer. Top. Film, dont le titre s'inspire d'une citation de Léon Trotsky. J'ai remporté 3 Oscars, dont celui du meilleur film étranger en 99. Voyant sur mon affiche un... Goodbye Lénine. C'est pas Goodbye Lénine. Encore une fois, je trouve ça très très bien proposé si tôt. Top. Un couple s'embrassait au-dessus de leur fils assis à l'avant d'un vélo. Je mets en scène les personnages de Guido, Dora et Josué. Film de... La Vita è bella. Oh bravo. Et vous le donnez en italien en plus. Vous l'avez vu. Oui, c'est un de mes films préférés. Quel film, C'est magnifique. La vie est belle, mais La vita è bella, c'est le titre en italien. Film magnifique,
film de et avec Roberto Benigni, dans lequel il incarne un père de famille juif qui tente de cacher la vérité des camps de concentration à son jeune fils. Si vous ne l'avez pas vu, hein, La vie est belle, il faut avoir vu ce film. Bravo Gabriel. 3. Et de la musique. Je laisse la main. Ok, Jennifer. Top chanteur, né en 94, repéré sur Internet à l'âge de 12 ans par Scooter Braun et Usher, je sors mon premier... Justin Bieber. Pourquoi? 94, Usher. Et les 4 points qui vont bien. Et en plus, Jennifer, elle a pris ce réflexe qu'on voit, mais qui n'est pas présent chez tous les joueurs. C'est pour ça que je finis de proposer très très vite. Et là, la date, voilà, et la découverte par Usher. Oui. Voilà. Invité à la Maison Blanche pour un concert de Noël en 2011. Je suis la star du film documentaire Never Say Never, sorti la même année, chanteur canadien, hein, Bieber, auquel on doit les tubes Sorry, Baby. J'ai sorti l'album Justice en 2021. Artiste dont les fans sont surnommés les... Bieber. Alors, les Non, les... Belieber. Bieber. Comme Believer, c'est pas mal, Belieber. Jennifer, bravo. Gastronomie. Je laisse la main. Vous passez, Gabriel. Vous cherchez top, une recette créée au XVIIe siècle par François-Pierre de la Varenne en l'honneur du gouverneur de Chalon-sur-Saône. Je constitue un classique de la cuisine française. Utilisé comme farce ou pour agrémenter les omelettes et les tourtes, je suis à base de champignons. Elle peut également servir à corser une sauce accompagnant les viandes. Réalisée avec un mélange de champignons finement hachés et poêlés au beurre avec des échalotes. La main est passée. Vous l'aviez? Une poêlée. Non, c'est ce qu'on appelle la duxelle. Ah, la duxelle, La d'accord. duxelle tout court, duxelle de champignons. La préparation, c'est on hache finement les champignons et on les fait revenir au beurre et aux échalotes. La duxelle. Gabriel, je crois. Animaux. Je laisse la main. Non. Jennifer. Top poisson, appelé marara en Polynésie où ma pêche est prisée. Je suis présent dans tous les océans, principalement dans les eaux chaudes tropicales ou subtropicales. Familier des marins qui me voient parfois atterrir sur le... L'arrêt. Non, pas l'arrêt. Top, atterrir sur le pont des bateaux, j'ai la faculté pour échapper... Poisson volant. Eh oui, eh oui, oui. Oui. Qu'on appelle l'exocète aussi, mais j'ai accepté les deux réponses. J'ai la faculté pour échapper à mes prédateurs d'effectuer des vols planés de quelques dizaines de mètres, ce qui est fou, grâce à mes nageoires en forme d'aile. Poisson aussi appelé poisson volant, je suis... alors évidemment, si j'avais dit poisson volant en indice, je n'acceptais plus poisson volant, Exocète. évidemment. Mais vous me l'avez dit avant, donc pas de souci. Et 3 points de plus, Jennifer. Waouh. Attention, Gabriel. Jennifer, vous avez la main. Et de la géographie. Je laisse la main. Gabriel. Top, ville asiatique. Fondée en 794 par l'empereur Kamu. J'étais la résidence de la cour jusqu'en 1868. Ayant... Dites. Nankin. Non. J'ai eu peur que la main passe avant que vous puissiez répondre. Top. Ayant connu un développement artistique et religieux qui vise s'épanouir, le théâtre No, l'art des jardins et la cérémonie du thé, j'abrite au total quelques 2000 temples. Ancienne capitale du Japon. Kyoto. Bonne réponse. Vous y pensez, Jennifer? Et oui, c'est l'ancienne capitale Oui. impériale. Voilà. Évidemment, au début, on ne parle pas du Japon parce que ce serait trop facile. Donc, on donne quelques indices. On parle d'un empereur, de la cour. On parle de théâtre No, de l'art des jardins, la cérémonie du thé. Donc, voilà. Et puis, on le dit, ancienne capitale impériale, Kyoto. Gabriel, bravo, 2 points. Et une main sur de la culture générale. Je laisse la main. OK. Jennifer. Top comportement, notamment désigné par un adjectif que Marmontel fait précéder des mots plus souvent dans ses mémoires quand il décrit le comte de Creut. Je peux agacer l'entourage. Traduisant un manque d'attention, notamment à l'école, je peux être dû à une étourderie habituelle ou bien résulter... Dissipation. C'est pas la dissipation. Top. Bien résulter d'une absence de concentration occasionnelle. Comportement consistant. Hyperactivité. Non. Top à être inattentif, à avoir l'esprit occupé ailleurs. Distraction. Exactement. Exactement. C'est pas la dissipation. C'est plutôt pas là, quoi. Voilà. Être distrait, j'acceptais la distraction. Voilà. Nos candidats ne le sont pas du tout. Ils sont très concentrés. 9-6. Jennifer, histoire. Je laisse la main. Gabriel. Top groupe, dont le chef est né en 1876 à Pont-de-Roide dans le Doubs. Je me réclamais de l'anarchisme et fus responsable de la mort de plusieurs personnes avant d'être démantelé. Ayant suscité l'essor et la modernisation des brigades mobiles, j'attaquais notamment des banques après avoir volé de puissantes automobiles qui me permettaient... La bande Abadère. Non. Dites rien. Top.
Top de fuir rapidement. Bande ayant agi de décembre 1911 à mai 1902, surnommée les bandits tragiques. La bande à Bono. Ah oui. La bande à Bader, c'était en Allemagne. Ah bah oui. La bande à Bono et bande à Bono. hop, vous êtes parti. Mais c'était une. Mais vous mettiez un petit peu Jennifer sur la voie d'ailleurs. Oui. Science et technique. Qui a la main? Gabriel. Je la laisse. Vous la laissez? Jennifer. Top appareil, dont la version dite civile d'un usage professionnel a donné son nom à une fédération créée en 2013 par 4 industriels, j'existe également dans une version de loisir. Soumis à une réglementation précise, si j'embarque une caméra ou un appareil photo, parfois équipé d'un parachute, je suis utilisé pour inspecter des sites industriels ou pour filmer Drone. des événements. Ah oui. Drone. Et là, on comprend. Réglementation précise, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas voler n'importe où avec un drone. Non. Enfin, survoler surtout. Caméra, appareil photo, appareil télécommandé, sans pilote, je suis un drone. 11-6. Jennifer, vous avez la Oui. main pour aller chercher ce point qui vous manque. Santé médecine. Je laisse la main. Oui, Gabriel. Top partie du corps humain. Parcouru sur le bord interne par le muscle gracile et sur le devant par le muscle sartorius, j'ai une fonction essentiellement locomotrice. Pouvant être le... La cuisse. Excellent, excellent. Ouh. C'est le nom des muscles. Ok. Le 4 points, là, il est très beau, d'abord. Et puis, il permet à Gabriel de revenir vraiment dans la course. Très, très beau. Partie du corps devant mon nom au mot latin coxa, C-O-X-A, cuisse. Gabriel peut l'emporter d'une bonne réponse à au moins 2. Jennifer n'a besoin que d'un point. Gabriel, vous avez la main. Culture générale. Je laisse la main. Jennifer. Top expression du visage. Je dois probablement mon nom à un mot signifiant masque, pouvant exprimer quand je suis involontaire le dégoût, la douleur. Rictus. C'est parictus. Top, les enfants me pratiquent pour se faire rire et au cinéma. La grimace. Jennifer était à 1 point d'une J'ai eu victoire. chaud. Mais Gabriel est revenu très, très, très fort. Bravo. Et la grimace est la bonne réponse. C'était magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Jennifer, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Incroyable. On est parti de Jennifer au 9 points gagnant qui avait peur de ne pas trouver une bonne réponse parce qu'il y avait un petit peu de stress, Ouais. à Jennifer qui est à 1 point de la victoire. Oui. Merci, c'était superbe. Merci à vous. Et la remontée de Gabriel était magnifique aussi. C'était dur ce match. Ouais, c'était dur. 2. Gabriel, vous avez bien fait hier soir de me dire je reviens. Eh ben, je vous pose la même question. Hein, je vous rappelle que la cagnotte est à 33 400 €. Gabriel va-t-il tenter une 3e victoire demain soir? Gabriel, c'est votre décision. 5 secondes. Super match. Et Gabriel nous dit... C'est un grand plaisir de jouer ici, mais je vais devoir C'est vrai? rester là. On ouais. s'arrête sur 2 belles victoires. Bon, on se retrouvera peut-être une autre fois pour aller plus loin. Ce qui veut dire, Jennifer, que moi j'ai le plaisir de vous retrouver demain. Voilà. Là, il n'y aura plus de stress là. Hein, c'est que du plaisir. Encore bravo à tous les deux. C'était super. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Bonne soirée les amis. J'espère que vous avez partagé, vous avez aimé ce moment partagé ensemble. Là, je crois que c'était une belle partie ce soir. Et demain, on retrouve Jennifer à 18h10 sur France 3. Bonne soirée.